Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais comparer deux graveurs laser de 10 watts. Ce sont le Atomstack A10 Pro et le Longer Ray 5. Je vais comparer leurs caractéristiques, je vais comparer leur capacité de gravure et de découpe et en fin de vidéo, je vous dirai ce que je pense de ces deux graveurs laser. Et je vais regarder avec vous les points communs. Ces deux graveurs laser ont une surface de travail quasi similaire. Ils ont des écrans tactiles de 3 pouces et demi et des modules laser de 10 watts, des modules combinés. Ils ont tous les deux un mécanisme de réglage de la hauteur du focus en façade accessible très facilement. Même si on le verra plus tard, le temps de réglage n'est pas du tout le même. Ils ont ensuite des moteurs pas à pas identiques, un par axe, c'est-à-dire un moteur pour déplacer l'axe X et un moteur pour déplacer l'axe Y. Et chacun de ces moteurs a un incrément de 1 centième de millimètre. Les vitesses de déplacement sont quasiment identiques à 11 mètres par minute et 10 mètres par minute pour le Longer. Le système de tension et de maintien en place des courroies est identique sur les deux modèles. Et maintenant, regardons les différences. Le cadre de l'Atomstack est plus large et plus lourd que celui du Longer. Les sections ne sont pas les mêmes. Celui du Longer a un renfort dans les coins. La position des moteurs varie aussi de manière importante et a un effet sur l'encombrement. L'écran tactile sur le Atomstack est détachable. On peut fonctionner sans et on peut le prendre et s'en servir à côté, alors que celui du Longer est fixe. Et au-delà des écrans, on voit qu'il y a une différence dans les commandes et dans les protections. Sur le Atomstack, on a un arrêt d'urgence et un bouton reset que l'on n'a pas sur le Longer. Et sur le Longer, on a une détection de flamme qu'on n'a pas sur le Atomstack. Côté fin de course, on a des fins de course sur l'Atomstack et on ne les a pas sur le Longer, on a juste des butées mécaniques. Le Longer peut paraître plus facile à pratiquer puisque le départ se fait là où est la tête de gravure, mais la protection manque. Au niveau des hauteurs, on a des hauteurs différentes entre le Atomstack et le Longer qui sont dues essentiellement à la position des moteurs par rapport au galet et donc l'encombrement est 5 cm plus petit pour le Longer. Les largeurs et hauteurs sont quasiment identiques sur les deux modèles. Sur la protection des yeux maintenant, le Atomstack a une nouveauté avec cette vitre anti-UV et la protection des yeux est assurée même par l'arrière du laser. Sur le Longer, on a une protection classique qui est amovible pour régler la hauteur du focus, mais par l'arrière, elle est ouverte, donc on n'a pas de protection sur l'arrière du laser. Ça n'est fini des comparaisons entre les différences et les similitudes, on va passer aux essais. Je vous montre d'abord le démarrage de l'Atomstack avec le retour à l'origine qui est nécessaire à chaque démarrage pour que la machine puisse assurer les protections de débordement. Je vais faire le premier test qui est le test de vérification de la rapidité des moteurs et pour ça je vais faire un carré de 25 cm, donc ce qui représente 1 mètre de parcours et ce mètre je vais le faire 11 fois pour l'Atomstack et 10 fois pour le Longer pour vérifier les vitesses annoncées de 11 mètres et de 10 mètres. Et donc avec le chronomètre on va vérifier qu'on fait bien 11 passes avec le Longer en 1 minute et 10 avec le Longer. Maintenant, je vais vérifier la surface de gravure qui est annoncée de 400 par 415 pour l'Atomstack. Et pour ça, je vais dessiner un carré de 400 par 415. Et normalement, il ne doit pas y avoir d'arrêt machine. On doit pouvoir dessiner ce carré. C'est le cas sur l'Atomstack. Donc je peux valider qu'on a bien une surface de 400 par 415. Maintenant, on va regarder le temps nécessaire pour le réglage du focus.
Donc on applique le module sur la cale qui est fournie avec l'appareil. Cette manipulation est très rapide, elle prend quelques secondes. Le réglage du focus sur le longueur est un petit peu plus long parce qu'il y a déjà 2 vis à desserrer. Il y a une cale à poser derrière le laser dans une encoche pour pouvoir faire le réglage. Et ça prend donc forcément un petit peu plus de temps, pratiquement 3 à 4 fois plus de temps que sur l'Atom Stack. La plage de réglage du focus sur l'Atom Stack est limitée par la vis de pression qui appuie sur cette platine. On a donc environ 80 mm de réglage par rapport à la platine. Mais comparé aux longueurs qui n'a une plage de réglage que sur la lumière qui est faite ici au niveau des fixations, l'Atom Stack, lui, effectivement appuie sur cette platine, mais cette platine peut être décalée de 30 mm par l'arrière, ce qui rajoute 30 mm de course. Maintenant, je vais commencer le test de découpe de précision et de gravure. Je vais pour ça découper un carré de 5 cm de côté avec les 2 machines, avec les mêmes paramètres qui s'affichent à l'écran, que ce soit pour la gravure ou pour la découpe. Dans le premier exercice, j'ai fait une erreur, j'ai mis une puissance fixe pour la gravure. Ce n'est pas bon, donc j'ai été obligé de l'interrompre et de faire une gravure à côté. Erreur que je n'ai pas reproduit ensuite. Voilà, le test de découpe est terminé. On voit tout de suite qu'on a découpé. Côté précision, pour un carré de 50 par 50, on a un carré qui fait 49,80 à quelques centièmes sur les 2 carrés, c'est la même chose. On a donc une reproductibilité qui est importante puisqu'il y a quelques centièmes d'écart seulement. Quant à la cote de 50 absolue, il y a déjà un écart par rapport au dessin et à l'épaisseur du trait modélisé, et ensuite il y a bien sûr l'épaisseur du faisceau laser. Reprenons maintenant les essais sur le longueur. On va reproduire les mêmes essais. Ici donc pas de mise à l'origine. On va manuellement pousser le laser dans le coin pour les essais qui vont suivre. Le premier essai est l'essai de vitesse avec un carré de 25 par 25, donc un déplacement d'1 mètre pour faire le carré, et ici on va faire 10 passes et on va compter le temps nécessaire pour faire ces 10 passes. Avec cette méthode, on vérifie la vitesse maximum affichée, sachant qu'il y a des petits arrêts, des petits temps morts dans les coins, bien sûr qui faussent un petit peu la mesure, mais c'est valable pour les 2 graveurs laser. Et dans les gravures ou les découpes réelles, bien sûr qu'on a des changements de direction, donc bien sûr qu'on a des arrêts comme ça dans les coins. Et on constate que les vitesses sont quasiment identiques. Maintenant, concernant la vérification de la surface de travail, oui, le longueur peut travailler sur 400 par 400 mm, c'est validé. Maintenant que vous avez vu le premier essai, je reproduis le même essai exactement avec les mêmes valeurs, les mêmes vitesses de gravure et de découpe, les mêmes puissances de laser sur le longueur. Le résultat, c'est que le carré tel que je l'ai découpé fait 49,5, c'est-à-dire qu'il y a 5 dixièmes de moins que la consigne. Par contre, il est reproductible sur les 2, c'est-à-dire qu'il y a une précision de découpe, mais elle n'est pas absolue. Si vous avez besoin d'une cote absolue, il faudra très certainement faire une petite correction. Tous les 2 ont donc découpé ce panneau d'isorel de 3 mm. Concernant la gravure, rien à dire de particulier. On peut ici voir les différences qu'il y a entre un et l'autre. Bien entendu, il y a un petit écart en bas, mais c'est normal, c'est moi qui ai fait une erreur avec le mode M3 et M4. Pour le reste, la gravure est parfaite sur les 2 lasers. Et même avec un grossissement de 10, on voit que la gravure est nickel. Je ne l'avais pas précisé, je vous le précise, la gravure s'est faite à 15 lignes par millimètre. Les bords sont brûlés, mais c'est normal. Par contre, ils sont réguliers. La découpe est propre. Il n'y a rien à redire là-dessus, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Maintenant, j'entame un test pour les 2 graveurs laser, un test de découpe
ici c'est de l'épicéa, c'est un bois qui est assez dur, qui est surtout irrégulier, qui est assez nerveux, donc la découpe ne se fait pas aisément. Je vais faire un test de découpe d'abord avec une seule passe sur 5 mm. Donc je commence par le longueur et effectivement 5 mm, une passe, le bois est coupé. Je vais le faire de façon identique sur les deux graveurs, donc je vais bien expliquer sur le premier et je passerai un petit peu plus vite sur le second. On va passer à 3 mm de plus, 8 mm. Je règle le focus. Je précise ça parce que sur le longueur, il est dit qu'il faut descendre un petit peu au fur et à mesure que l'épaisseur monte. Donc j'ai bien respecté les préconisations et je vais découper 8 mm, enfin je vais tenter de découper 8 mm en une passe. Bon, ça fonctionne pas, je rajoute une passe pour voir. Et c'est normal parce que le constructeur dit que au-dessus de 5 mm, il faut faire 2 passes. Et en 2 passes, eh bien, c'est entièrement découpé. Donc 8 mm, 2 passes. Au-dessus de 8 mm, il faut décaler le laser, il faut le décaler, le descendre en fait, pour que le focus soit plus au centre du bois. Donc c'est ce que je fais, et pour ça je suis obligé d'enlever la protection qui est fixe sur le module et de mettre mes lunettes. Et là, eh bien, je vais faire directement 3 passes. 3 passes pour 11 mm avec un focus légèrement plus bas et le résultat, eh bien, c'est que j'ai coupé les 11 mm avec 3 passes. Je vais passer à 14 mm maintenant. Donc pareil, je règle le focus et je fais un essai. Et là, en 5 passes, eh bien, j'ai réussi à découper ce bois. C'est quand même un exploit parce que certains n'arrivent pas en 5 passes à le découper. Je le rappelle, c'est pas du bois tendre, c'est du bois qui est mi-dur. Et un dernier test à 17 mm d'épaisseur dans ce bois d'épicéa. Et j'ai mis 7 passes déjà pour commencer, pour voir ce que ça pouvait donner. Et cette passe, eh bien, j'ai coupé. Alors il y a une fibre qui me gêne. Bon, c'est un bois, je l'ai expliqué, il est vraiment fibreux. Donc il y a une fibre qui n'a pas été coupée, mais elle est vraiment infime. Elle n'empêche pas de sortir le morceau. C'est quand même un bon niveau de découpe pour un laser de 10 watts. Je vais donc maintenant passer sur l'Atomsac. Et je commence par 5 mm en une passe. Là, pas de problème, 5 mm, une passe. Je l'ai montré dans la vidéo de démonstration de cette machine. Ça ne lui pose aucun problème. Je passe à 8 en 2 passes. Il y a une différence notable, c'est le dégagement de fumée qu'il n'y avait pas sur l'autre laser et pourtant c'est le même bois. Et 2 passes, eh bien, on commence déjà à avoir une petite faiblesse. Il y a une fibre ou deux qui tiennent et qui empêche de tomber naturellement, de découper complètement le morceau. Même si on ne les voit pas à la caméra, il y a 2 petites fibres là qui n'ont pas été coupées. Donc on va quand même garder l'essai concluant, 8 mm en 2 passes. On passe à 11 mm. Et là vous avez vu, j'ai décalé le morceau de bois, je l'ai mis dans l'autre sens tout simplement parce que pour régler le focus, comme je suis très près du bois et que mon bois est incliné, eh bien je n'arrivais pas à le régler. L'avantage de l'essai dans ce sens là, c'est que si le bois est coupé, eh bien, il tombe naturellement. 4 passes, c'est pas suffisant. 5 passes, non plus. 6 passes, non plus. Alors j'essaye de forcer un petit peu pour voir ce qui se passe et effectivement à 7 passes, j'ai réussi à le couper. Et on voit qu'il y a quelques petites fibres qui empêchent eh bien, que le morceau tombe. Donc on ne peut pas considérer que c'est très bien coupé. Par acquis de conscience, je refais le test des 11 mm avec une section bien plate pour vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur le fait que la pièce ne touchait pas le nid d'abeille. Et après 7 passes, eh bien, il y a encore des fibres qui résistent. On le voit là, il y avait une fibre qui résistait. Ça coupe pas très bien. Mais c'est mieux. Donc je décide de découper un morceau de 14 mm plat aussi pour faire le même test. Je refais le focus et je lance l'essai.
J'ai mis 5 passes comme pour le longueur et on va voir ce qui se passe pour 14 mm. Il y a de grandes chances pour qu'on n'ait pas coupé. On le voit sur le champ, ce n'est pas coupé. Je refais 2 passes de plus et c'est pareil, c'est pas coupé, ça a juste débouché. Je force et le résultat c'est que j'étais loin de couper. Donc je décide d'arrêter le test ici pour l'Atom Stack. Et maintenant je vais tester des protections sur l'Atom Stack. Il y a une protection d'arrêt d'urgence et normalement il y a un gyroscope qui devrait empêcher de faire ça. On ne devrait pas pouvoir faire ça sans que la machine s'arrête. Je réessaye et non, on arrive à voir le faisceau, en fait c'est terrible quoi, c'est vraiment dangereux. Bon, par contre le bouton d'arrêt d'urgence fonctionne bien. Je fais le même essai sur le longueur. Et là, eh bien pareil. En fait, on n'arrive pas à l'arrêter. Il n'y a que quand on tape dessus, voilà, quand on tape dessus, là, il s'arrête. Mais quand on l'incline, il ne s'arrête pas. Celui-ci détecte au moins le mouvement du laser. Le résultat du test de découpe est assez flagrant, c'est-à-dire que pour la découpe, le longueur a une longueur d'avance. Ça c'est un peu facile, mais c'est quand même la vérité. Le longueur a une longueur d'avance par rapport à l'Atom Stack. Il a été capable de découper 17 mm en 7 passes, 14 mm en 5 passes. Je vous mets tous les résultats ici, là, et c'est quand même très très propre. Alors il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé sur l'Atom Stack, sur le réglage du focus, parce que je le répète, sur l'orture, pour arriver à découper des grosses épaisseurs, il faut décaler le focus. Sur l'Atom Stack, le guide ne le précise pas, peut-être qu'il faut le faire, mais la façon dont est construit le module laser de l'Atom Stack, il est difficile d'envisager de le décaler vers le bas, il est déjà très très bas. Alors que l'orture, il a un capot amovible justement pour pouvoir le descendre vers le bas. Si vous voulez plus de détails sur ces graveurs laser, j'ai fait 2 vidéos, les liens sont dans la description. Je vais vous donner les écarts et les similitudes que j'ai retenus pour ces 2 graveurs laser. Concernant les écarts, le prix, il y a environ 100 € d'écart entre l'Atom Stack et le longueur étant plus cher. Les prix que je vous donne bien sûr sont les prix les plus bas que j'ai pu trouver en ce moment. La capacité de découpe bien sûr du longueur est supérieur, on vient de le voir. L'encombrement est différent aussi. Ceux qui ont un problème d'encombrement, attention, l'Atom Stack est beaucoup plus haut que le longueur. Il y a 5 cm d'écart. Et attention aux valeurs qui sont indiquées par les constructeurs parce que certains ne comptent pas la hauteur de la tête de gravure. Pour les protections, les 2 graveurs sont complètement différents. Les fabricants ont fait des choix différents. En fonction de vos besoins et en fonction de votre sensibilité, eh bien vous ferez votre choix. Personnellement, j'aime bien le bouton d'arrêt d'urgence et j'aime bien la détection de flammes. Une fonction que je n'ai pas montrée, que je n'ai pas testée, puisqu'elle n'est présente que sur un graveur, c'est le longueur qui peut fonctionner aussi avec un téléphone, c'est-à-dire qu'on peut graver avec un téléphone en interface. Les similitudes, eh bien la dimension, même s'il y a 15 mm de plus pour l'Atom Stack, ça fait une très faible différence. Les vitesses et la précision et la gravure elle-même, eh bien ce sont quasiment des graveurs identiques sur ces points-là. N'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des commentaires, j'y répondrai volontiers. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de bricolage. En attendant, je vais finir mon chantier qui n'a rien à voir avec des graveurs laser parce que j'essaye de terminer la charpente que j'avais commencé. J'ai déjà fait un épisode que vous avez dû voir récemment. J'en ferai peut-être un autre. J'ai du mal à tourner parce que je veux vraiment accélérer la cadence. Donc j'ai du mal à tourner les images. Ça fait presque un an que j'ai le bois. Ça fait même pour certains morceaux, ça fait plus d'un an. Et j'arrive pas à les terminer. Donc sur cette chaîne, on parle de graveur laser. Mais on parle aussi de bricolage en général. Donc si vous aimez le bricolage, si vous aimez les lasers, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, cliquez sur la notification pour ne pas louper les prochains épisodes. Restez curieux et bricolez bien. Rappelez-vous que vous pouvez toujours soutenir cette chaîne, d'abord en mettant un pouce levé, ensuite en cliquant sur le bouton rejoindre qui est ici, et enfin en allant voir les liens que j'ai mis dans la description vers ces machines si vous avez l'intention de vous équiper. Parce que oui, sans ces soutiens importants, ce type de vidéo comparative, cette présentation de graveur laser
en détail n'est absolument pas possible.